Imagine que tu rentres chez toi, la pelouse est parfaitement entretenue et tu n'y es presque pour rien. Pas de câble périphérique à enterrer, pas d'heure à faire des essais, tu appuies simplement sur démarrer et le jardin s'occupe presque tout seul du reste. Aujourd'hui, on va regarder de plus près le Ecovacs Goat G1800 blanc et voir s'il tombe vraiment aussi tranquillement que le concept le promet. Reste jusqu'à la fin car je te dirai aussi très concrètement pour quel jardin cela vaut vraiment le coup et dans quel cas il vaut mieux y réfléchir à deux fois. Si tu as déjà installé un robot tondeuse, tu connais sans doute le grand classique. Il faut d'abord poser un câble périphérique. Sur le papier, ça paraît simple, mais en pratique, cela prend souvent une demi-journée de jardinage, parfois même une journée entière. C'est précisément là que cette tondeuse veut faire la différence, puisqu'elle fonctionne sans câble périphérique. À la place, elle utilise de petits points radio, appelés balises, combinés à une caméra. On peut imaginer cela comme un système d'orientation dans le jardin. Grâce à cela, la tondeuse sait où elle se trouve, où elle doit aller et où elle ne doit surtout pas passer. C'est là que réside l'attrait principal pour beaucoup. Moins de travaux dans le jardin, moins de câbles à gérer, et si tu modifies l'aménagement plus tard, tu n'as pas besoin de tout réenterrer. Mais, et c'est important, pas de câble ne veut pas dire qu'il n'y a rien à configurer. Les balises doivent être placées de manière réfléchie. Et oui, cela demande un peu de planification. D'après mon expérience, c'est typiquement le moment où l'on pense au début « je fais ça vite fait ». Et au final, on se retrouve dans le jardin avec le téléphone à la main à déplacer la position d'1 mètre pour que tout soit parfaitement ajusté. Une fois que tout est de bien configuré, cela devient intéressant. Avec une largeur de coupe de 22 cm, la tondeuse est suffisamment rapide pour entretenir correctement une surface moyenne sans passer des heures dehors. Et l'indication jusqu'à 800 mètres carrés correspond exactement à la taille de nombreux jardins familiaux. Donc pas seulement un petit jardin de façade, mais un vrai jardin où l'on aime s'installer le week-end. La hauteur de coupe est réglable entre 30 et 60 mm. C'est pratique, car tout le monde n'aime pas la même hauteur de pelouse. Certains préfèrent une coupe très courte et nette, d'autres laissent l'herbe un peu plus haute pour éviter qu'elle ne sèche trop vite en été. Cette plage de réglage est donc très adaptée à un usage quotidien. Concernant les pentes, les chiffres sont également convaincants, jusqu'à 45%. Si ton jardin n'est pas parfaitement plat et comporte quelques zones inclinées, c'est un point important. Bien sûr, cela ne remplace pas un terrain de montagne, mais pour des pentes typiques dans un jardin, c'est déjà très solide. Ce que je veux toujours savoir immédiatement avec un robot tondeuse, à quel point est-il vraiment bruyant? Ici, on est à environ 59 décibels. Ce n'est pas totalement silencieux, mais plutôt dans la catégorie. On l'entend si on y prête attention, sans que ce soit un bruit de fond agaçant en permanence. Pour beaucoup, c'est un vrai avantage, car on peut le laisser travailler pendant qu'on est sur la terrasse sans être dérangé. Et les voisins apprécieront aussi que cela ne ressemble pas à une petite moto. La commande se fait via une application, en Wi-Fi et en Bluetooth. C'est pratique, car tu peux définir des zones et éviter de devoir régler la tondeuse directement sur l'appareil à chaque fois. Imagine cela comme de petites zones dans le jardin que tu peux faire tondre de manière ciblée. Tandis que d'autres restent tranquilles. Si tu as des parterres, une zone de jeu pour les enfants ou simplement des coins à laisser de côté, c'est très utile. Et puis il y a l'aspect qui compte vraiment au quotidien. Lorsque la batterie est faible, la tondeuse retourne automatiquement à sa station de charge. C'est le genre de fonction qu'on considère vite comme acquise, mais on se rend compte à quel point c'est agréable après quelques semaines d'utilisation. La pelouse reste entretenue en continu sans que tu aies à y penser. Passons maintenant au point à prévoir de manière réaliste. Côté prix, la tondeuse se situe plutôt dans le haut de gamme, ce n'est pas un modèle d'entrée de gamme qu'on essaie pour voir. La valeur ajoutée réside dans l'absence de câble et dans la navigation avancée. Si ton jardin est très simple, totalement rectangulaire, et que poser un câble ne te dérange pas, un robot tondeuse classique peut te satisfaire pour moins cher. Et l'application, globalement pratique, mais de nombreux utilisateurs signalent que la connexion peut parfois être capricieuse si le Wi-Fi dans le jardin n'est pas stable. Ce n'est pas dramatique, mais cela peut être agaçant. Mon conseil pratique: si le signal Wi-Fi est déjà faible au fond du jardin, mieux vaut y réfléchir avant, car un appareil intelligent n'est intelligent que si la connexion suit. En résumé, c'est une tondeuse pour celles et ceux qui veulent éviter autant que possible les travaux de câblage, qui apprécient la technologie moderne et qui aiment organiser leur jardin en zone. Si tu recherches une solution qui donne l'impression de configurer une fois et oublier ensuite, cela peut aller exactement dans ce sens. Et si tu veux connaître les offres actuelles, pense à consulter les liens produits dans la description de la vidéo. Alors, quels sont les points forts et les points faibles sans détour? Avantage, pas besoin d'installer un câble périphérique. Navigation précise grâce aux balises et à la caméra.
adapté aux surfaces jusqu'à 800 mètres carrés, fonctionnement relativement silencieux avec environ 59 décibels. Commande via application et gestion des zones pour plus de contrôle. Inconvénient: prix d'achat plus élevé que de nombreux modèles classiques, installation des balises demandant du temps et de la planification. Nécessite un Wi-Fi stable dans le jardin, sinon risque de perturbation. Si tu cherches un robot tondeuse moderne qui t'évite la pose fastidieuse d'un câble, le Ecovacs Goat G1800 blanc est un candidat vraiment intéressant. Il est particulièrement performant si tu as un jardin jusqu'à 800 mètres carrés, éventuellement avec quelques pentes, et que tu souhaites une solution intelligente et flexible. Regarde bien les offres actuelles via les liens dans la description de la vidéo, car le prix peut varier sensiblement selon les promotions. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like, écris-moi en commentaire la taille de ton jardin et si tu es plutôt équipe câble périphérique ou équipe sans fil, et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tests produits.